Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. C'est un challenge qui est en train d'être relevé par le comité d'organisation de la Coupe des Nations COCAN. La réussite à tous les niveaux de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Une réussite qui leur donne droit à un carton vert de la rédaction de RTI2. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, les réactions se multiplient au lendemain du vote contesté du report de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février au 25 décembre 2024. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo seront en confrontation pour le compte des demi-finales de la CAN de l'hospitalité demain mercredi 7 février à 20h au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpe. Avant cette grande rencontre qui portera l'une d'entre elles en finale, les différents coachs et joueurs se sont prononcés en conférence de presse ce mardi matin au Palais de la Culture de Treichville. Véronique Conan et Mouyabi Diabaté du service des sports ont suivi cette conférence pour vous. Oublier la victoire contre le Mali et réussir le défi de la demi-finale face à la République démocratique du Congo est l'objectif que les éléphants de Emers Faye veulent absolument réussir ce mercredi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Donc sur ce match-là, on va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. On a pris le temps de savourer la qualification et le jour après, on s'est remis tout de suite dedans et le groupe vit très très bien et on est serein, on est confiant et on est prêt pour le match de demain. Atteindre la finale est aussi le rêve caressé par le commando de Sébastien Desabre. On attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre 2 équipes qui ouvrent le jeu. Qu'on rêve d'emporter cette CAN, mais maintenant le focus est sur le prochain match. Parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça qu'on doit tout donner dans ce match. Ce choc Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo est le remake de la demi-finale de la CAN 2015, remportée par les Ivoiriens, qui avaient par la suite remporté leur 2e couronne continentale. Et pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire, ce mercredi 7 février, dans la commune de Cocody, le collège La Pérouse a organisé une journée sportive à l'honneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Cette journée récréative a été marquée par une séance de fitness dirigée par des coachs sportifs. Les élèves du préscolaire, du primaire et du collège ont pris part à cette initiative que vous verrez dans nos prochaines éditions. Et toujours l'engouement pour la demi-finale des éléphants est à son comble et cela se ressent jusqu'au sein des écoles. Au groupe scolaire Adama Sanogo, le personnel et les élèves ont délaissé leur uniforme pour arborer fièrement des tenues aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Cette initiative montre le soutien indéfectible de la communauté éducative que vous verrez aussi dans nos prochaines éditions. Et pour parler toujours de football, CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, dans quelle ambiance les populations d'Agboville ont célébré la qualification des éléphants pour les demi-finales? Pour répondre à la question, nos reporters Nour Sangaré et Kader Bachil étaient dans la région de la Niébi-Tiassa. Explosion de joie dans la ville d'Agboville, région de la Niébi-Tiassa, après la qualification des éléphants pour les demi-finales. Les supporters ont pris d'assaut ruelles et grandes artères de la ville pour converger vers le rond-point. Je suis tellement content que je ne sais pas quoi dire. Vraiment, il y a Dieu dedans. On ira jusqu'au bout. Cette année-là, la coupe restera en Côte d'Ivoire. Les espaces de divertissement de la ville ont refusé du monde. C'est l'ambiance de fête dans cet espace qui ne désemplit pas depuis le coup de sifflet final. Chaque supporter veut célébrer cette victoire à sa manière. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers des éléphants. Même si au début, nous avons donné les gourmets, les diarrhées, mais le match est fini, victoire. Actuellement,
On jouait, on s'amusait jusqu'à 6h du matin. Nous sommes vraiment heureuses de la victoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes famille, je suis avec mes soeurs, nous sommes venus célébrer la victoire qu'on attendait. La victoire des éléphants, une occasion pour les restaurateurs de faire de bonnes affaires. Vraiment, ça marche bien. Comme la Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui, ça marche très bien. Moi, aujourd'hui, là, on a envoyé 70 poulets. Donc, actuellement, là, les poulets, c'est déjà fini même. Je suis très contente. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, les gens sont sortis nombreux. Ça fait que nos activités, là, ça marche. Il y en a eu deux cartons, 20 poulets. Actuellement, il me reste 2 poulets. Je pense que je vais aller chercher encore d'autres. Après s'être qualifiés miraculeusement pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens rêvent désormais d'une 3e étoile au soir du 11 février, date de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN, le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, s'est vu attribuer un cahier de charges bien défini par la CAF, Confédération africaine de football. Le COCAN devait s'assurer, entre autres, du bon déroulement de la compétition, s'assurer aussi de la prise en charge effective des touristes, des joueurs et supporters qui ont convergé vers la Côte d'Ivoire. En tout, ils sont près de 2 millions à avoir effectué le déplacement, estime le COCAN. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la plus grande compétition d'Afrique. Et jusque-là, heureusement, la fête se déroule à merveille. Ambiance festive dans toutes les rues ivoiriennes, stade bondé de monde, des records d'audience et de partenariat, des remarques qui parlent pour le COCAN. C'est aussi ce qui leur vaut aujourd'hui notre carton vert de ce mardi, signé Abdoulaziz Guira, Pagasoro Kone de Madongui, Zie Traoré, Dieudonné Siloué et Seydou Ouattara. Une image qui à elle seule en dit long sur l'organisation de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plus d'une vingtaine de jours déjà que la grande messe du football africain a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Et jusque-là, aucun incident majeur à signaler. L'organisation fluide, limpide, parfaite de cette 34e édition de la CAN, saluée et plébiscitée par les touristes, les joueurs et les supporters. L'une des plus grandes satisfactions de cette CAN de l'hospitalité dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, est la qualité des différentes pelouses dans les stades. En témoignent les 89 buts marqués rien que dans la phase de poule. Un record jamais observé dans une édition de la CAN. Ajoutez à cela l'ambiance féerique, magique, merveilleuse, plaisante, mais aussi l'affluence observée dans les stades. C'est aussi la première fois dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que les stades observent du beau monde en dehors des matchs du pays hôte. Cette ambiance dans les stades se ressent aussi dans les fan zones et les villages CAN sur toute l'étendue du territoire. Ce constat est le résultat d'un travail mené de fond en comble par le COCAN, Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'est ici, dans ce bâtiment, situé dans la commune de Marcory, que tout a été finement, habilement, aisément organisé. Il a fallu un peu plus de 3 ans de travail pour atteindre ce résultat. On a seulement 5 villes hautes, mais la Côte d'Ivoire compte beaucoup de villes. Comment faire en sorte que personne ne se sente lésé, personne ne se dise qu'il n'a pas les moyens de vivre l'événement. Donc on a fait en sorte que la fièvre de la CAN puisse descendre partout en Côte d'Ivoire, même dans le moindre hameau.
pour que les gens puissent vivre l'événement. Dans le cahier des charges, il y a les fan zones donc, qui devaient être mis en place. On en a créé 6. Mais on a trouvé aussi que les fan zones n'allaient pas suffire. Donc nous avons autorisé, nous avons donné des agréments à certains promoteurs pour que ceux-là puissent, à l'échelle du territoire national, faire des villages aquabas qui sont des cadres d'animation, de diffusion de l'événement. Un peu plus loin de là, c'est cette salle qui a abrité la conception du plan de circulation durant les matchs de la CAN. On a réfléchi pendant toutes ces années-là, on s'est dit qu'on aurait de l'engouement pour notre CAN. Il y aurait beaucoup de véhicules, le trafic à Abidjan est déjà très dense. Comment pourrons-nous réguler ce trafic-là? Parce que généralement, à la fin des matchs, on a des piétons qui marchent sur la route, ça crée des embouteillages, des ralentissements. L'objectif visé par ce département du Kokan est de réussir à évacuer en toute sécurité les dizaines de milliers de supporters qui se rendent dans les stades. Pour le cas des BMP que nous avons ici, venant de l'autoroute de Yopougon, on remonte par le 3e pont, donc zone industrielle. On a 2 fois 3 voies, donc la voie de droite qui est dédiée pour les populations qui partent au stade. Donc vous avez priorité jusqu'au niveau de Carrefour Ndautré. Sur la gauche, on a un parking relais. Comme je disais, réguler ces véhicules-là, ça veut dire au moins poser un filtre. Donc le filtre, c'est de détenir un passe-parking. Quand on est détenteur de passe-parking, on peut passer le checkpoint à ce niveau-là. Quand on n'est pas détenteur de passe-parking, la sécurité nous oriente sur ce parking relais-là pour stationner. Après aussi, on a un parking pour les 2 roues. Disons qu'on apprend ça à tout le monde. Après, pour ceux qui sont détenteurs de passe-parking, ils continuent jusqu'au stade où ils sont orientés en fonction de la catégorie de passe-parking qu'ils détiennent. Le Kokan envisage aussi de laisser un héritage à la Côte d'Ivoire après cette grande fête du football africain, la CAN 2023. Nous avons, en appuyant bien entendu le Kokan dans le recrutement des ressources humaines, à regarder comment est-ce que ces ressources humaines ont été recrutées. Donc ce sont des jeunes qui ont été recrutés, formés dans l'organisation des grands événements sportifs et particulièrement au niveau de la CAN. Donc ce capital humain aujourd'hui constitue un vivier dont la Côte d'Ivoire pourra profiter demain à l'occasion de l'organisation de d'autres types d'événements sportifs. Un héritage aussi bien humain que matériel. Les infrastructures ont été dimensionnées de telle sorte qu'après la compétition, à l'échelle de leur emplacement cartographique, ces infrastructures puissent profiter aux populations. Et pour pouvoir s'occuper de ces infrastructures, nous avons fait un séminaire au mois de juin 2023 pour lancer le modèle économique qui pourrait nous permettre d'assurer la pérennité de ces infrastructures à travers une exploitation efficiente. La 34e édition de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, tend allègrement vers la fin. Au crépuscule de cette fête footballistique, le président du Kokan s'est réjoui de l'engouement suscité par la compétition. Ayant eu le privilège d'assister à plusieurs CAN, tant en tant que ministre des Sports ou en tant que président du Comité national de soutien aux éléphants, je peux vraiment dire que c'est la première fois qu'on voit autant de spectateurs dans les stades quand le pays organisateur ne joue pas. Mais en plus de cela, il y a la vie en dehors des stades. Il y a dans les quartiers une animation. On fait connaître la culture de chaque pays qualifié parce qu'on a de fortes communautés qui vivent chez nous. Et c'est tout cela qui fait le charme de la Côte d'Ivoire. La CAN 2023 est aussi suivie à l'échelle mondiale. En tout, 180 pays suivent en direct les différentes confrontations. Un record d'audience qui ouvre de nouvelles perspectives pour la plus prestigieuse des compétitions sportives d'Afrique. Vu la bonne et parfaite organisation de cette CAN de l'hospitalité, un beau, un joli et un extraordinaire carton vert est attribué au président du Kokan et à tous ses collaborateurs. Un magnifique, un merveilleux et un formidable carton vert est également attribué au Premier ministre Robert Begue-Mambé pour sa clairvoyance et son soutien indéfectible au Kokan. Enfin, un super, un adorable, un admirable, un brillant et un remarquable carton vert est aussi attribué au champion des champions,
le président de la République, Alassane Ouattara, pour le succès, la réussite et la superbe organisation, mais aussi le bon déroulement de cette CAN de l'hospitalité. En tout cas, les Ivoiriens, les dirigeants de la CAF et les supporters des pays qui ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, sont tous heureux du triomphe de cette 34e édition de la messe du football africain. Bravo au COCAN. Bravo au Premier ministre pour son professionnalisme et comme on le dit couramment chez nous, chapeau au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Vive la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Le samedi 3 février dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali s'affrontaient dans un derby de feu pour les quarts de finale de la CAN 2023. Le match s'est terminé sur le score de 2-1 en faveur des éléphants. Quelques jours après ce match, nos reporters ont sillonné la commune de Treichville pour voir la réaction des supporters maliens après cette défaite. Justin Kwasi. La défaite des aigles du Mali face aux éléphants de Côte d'Ivoire le samedi 3 février au stade de la Paix de Boaké a été une pilule très amère pour les supporters maliens. Dans la commune de Treichville, certains se souviennent de la défaite. Quand je dors, je pense à ça, ça fait mal, mais comme Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée, on reste avec les éléphants. Je portais même maillot de mon pays, c'était une fierté pour moi. Mais comme on a perdu, j'en veux tout. Et puis j'avais des couleurs aussi, vert, jaune, rouge aussi, devant mon magasin, dans le magasin aussi. Mais Inch'Allah, on va rapporter cette coupe l'année prochaine, si Dieu le veut. Si des Maliens affichaient une confiance absolue durant ce match, force est de reconnaître que les éléphants de Côte d'Ivoire demeurent la bête noire du Mali. La seule équipe que nous on a peur en Afrique, c'est Côte d'Ivoire. C'est eux seuls, on ne peut pas les gagner. Mais après ça, les autres, là, on n'a pas peur. On ne voulait pas affronter Côte d'Ivoire, mais c'est Dieu qui a fait. On a tombé sur Côte d'Ivoire, et nous a gagné, et puis c'est fair play. Nous tous, on est contents, on est heureux. Bengue Cissé et ses amis, eux, ont déjà tourné cette page sombre. Ils exhortent leurs compatriotes à cultiver la fraternité et la solidarité envers leurs frères ivoiriens. Le Mali est éliminé, ce n'est pas la fin du monde. La loi du sport aura voulu qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. On est au grain, on prend notre thé, on s'amuse, on essaye d'enlever ça dans les têtes. Donc le palabre était que faut pas, ils vont nous gagner. Si nous ont gagné déjà, c'est eux, on doit les supporter maintenant, parce que nous sommes ici. Il en est de même pour ce coiffeur qui se concentre sur son travail au lendemain de la défaite des aigles. C'est pas parce qu'on est perdu, on reste à la maison. Ça va rien nous servir. Donc c'est comme ça, même si on gagne, on perd, on reste toujours au boulot. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront la République démocratique du Congo le mercredi 7 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Malgré leur défaite, certains supporters maliens comptent apporter leur soutien aux Ivoiriens pour pérenniser la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et dans un autre registre, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore ce mardi 6 février la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MGF, mutilations génitales féminines. Et on en parle avec Georgette Ido Fofana. La douleur, là, je ne peux pas oublier ça. De toute façon, ça fait mal. C'est un cauchemar que Barakissa, mariée et mère de 3 enfants, n'arrive toujours pas à oublier. Elle qui a été excisée depuis le bas âge se souvient jour et nuit de cette blessure. Ils ont fait pour moi depuis quand j'étais petite au village là-bas. Maintenant, jusqu'à j'ai grandi, je me suis mariée, tout ça. J'ai fait des enfants. Quand il y avait plus de grossesse là, le jour d'accouchement, c'était pas facile. À l'accouchement, j'ai saigné beaucoup même. Souvent, au lit avec mon mari même là, je vais faire des plaisirs, mais je ne peux pas. Parce que c'est pas trop ça. Elle entend donc dénoncer la pratique. Il y a des camarades même là, les maris ont laissé pour aller. Ils sont partis. Parce que moi, mon mari là, il me l'aime beaucoup. C'est à cause de ça. Je suis là. Sinon, longtemps, il m'a laissé aussi. Je m'en vais aussi. Aujourd'hui, s'il n'y a plus que quelqu'un en train de faire, il a appelé. Puisqu'on peut venir là, attraper la personne aussi pour aller. Donc, parce que ce n'est pas bon.
Pour soutenir les survivantes et mettre fin au fléau, le monde entier commémore ce mardi 6 février la journée de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de la célébration. Des organisations comme la Fondation Djigui La Grande Espérance, au cours d'une conférence de presse, revient sur les progrès du pays sur la question. En Côte d'Ivoire, cette tendance de recul de la prévalence est aussi observée selon le rapport SIGI 2022. Le taux de prévalence nationale des MGF est passé de 36,7% à 20% aujourd'hui. À travers la plateforme Carton Rouge, le gouvernement compte mettre fin à toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles en vue d'éradiquer les MJF d'ici à 2030. D'où le thème de cette année, sa voix, son avenir, investi dans des mouvements dirigés par les survivantes pour éliminer les mutilations génitales féminines. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous au Sénégal où après l'évacuation par les gendarmes des députés de l'opposition de l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté hier 5 février la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024 et de laisser au pouvoir le président sortant Macky Sall jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef d'État. Les réactions se multiplient au lendemain de ce vote contesté. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.